Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de septembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus d'emploi comme les personnes à la retraite ou pour toutes les personnes également qui ont des activités extra-professionnelles qui pourraient poser questions et qui pourraient trouver peut-être des éléments de réponse ici. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon. Certains lions ne se sentiront d'ailleurs pas du tout concernés et ce n'est pas bien grave, hein, surtout si vous n'avez pas d'interrogation particulière sur votre vie professionnelle, que vous êtes très bien ou que tout se passe bien. Voilà, il serait logique que vous n'ayez pas de message. Prenez en tout cas avec beaucoup de discernement ce qui vous intéresse, ce qui vibre avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, un peu plus personnalisé. Pardon. N'oubliez pas que ce sont des énergies, hein, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres au début du mois d'octobre, donc n'hésitez pas à revenir ici pour des réactualisations d'énergie, si jamais ça ne vous parle pas maintenant. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel vie quotidienne en septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons la justice inversée ici. On nous parle d'une décision peut-être injuste, de quelque chose d'un peu sévère, alors soit d'un sentiment de punition, alors soit de quelque chose que l'on trouve en tout cas voilà, injuste, hein, qu'on trouve un peu dur pour nous, une injustice qui peut être criante par rapport à quelque chose qui est fait, alors soit dans notre dos, soit devant nous. Alors ça peut ne pas nous concerner, ça peut être une injustice concernant notre meilleur ami au travail, notre collègue, c'est-à-dire elle est virée et évidemment ça nous touche personnellement. Ça peut nous parler d'une certaine forme de froideur, de dirigisme, d'autoritarisme, de sévérité, voilà, un côté un peu psychorigide de la justice, pas très sympathique. Ça peut aussi nous parler de tous les rapports un peu anarchiques qu'on peut avoir avec ses collègues, les gens autour de nous. En général, quand même, la justice, elle vient nous dire que il y a quelque chose, oui, qui est de l'ordre du non-aligné, c'est pas aligné avec nous, c'est pas mérité. On n'est pas comme ça, où on est puni par quelque chose, dans ce cas-là, qui a été fait et sur lequel on ne peut pas discuter, mais on le ressent en tout cas comme une injustice. La justice inversée, ça peut être une décision très inconfortable pour certains aussi, hein, de couper tout simplement des liens. Donc on coupe avec un collègue, on coupe avec un client, on perd un client, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui peut être coupé, une décision qui peut être en notre défaveur ici, et un sentiment, comme je l'ai dit, d'injustice. On va essayer d'en savoir un peu plus. Moi, il y a quand même ici le sentiment avec le chariot que ça peut concerner peut-être vos ambitions, votre travail, vos déplacements, votre mouvement, et qu'il va vous falloir ensuite reprendre les rênes par rapport à cette décision, peut-être réajuster certaines de vos décisions. Avec l'oracle de la musique, nous avons le silence. Alors, oui, peut-être que l'injustice ici que l'on subit nous demande de nous taire dans un premier temps, en tout cas, pour mieux réfléchir à notre positionnement et à ce que l'on veut exprimer. Mais surtout, cette carte du silence dans l'oracle de la musique parle quand même de la fin de quelque chose. Une fin nécessaire qui entraîne le début d'autre chose, bien évidemment. Il y a quelque chose qui arrive peut-être à son terme. Alors, comme je vous l'ai dit, certains vont mettre un terme ou vont arrêter leur contrat. Certains autres lions vont peut-être perdre un client, une personne chère à leur cœur au sein de leur entreprise, un confrère ou quelque chose, ou la fin d'une collaboration qui était peut-être enrichissante. En tout cas, le silence nous parle d'une nouvelle étape à franchir, de changement, de transformation. Il peut y avoir un cordon ombilical
ombilical, alors pas forcément avec les parents puisqu'on est dans le domaine du travail, mais un cordon qui peut sauter, quelque chose qui justifie une querelle aussi pour d'autres, une querelle qui prend fin parce que c'est coupé, c'est fini, on veut plus en entendre parler, mais dans le mauvais sens du terme, avec la justice inversée. C'est pas très cool en tout cas. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec le Wandering Star Tarot. Pardon, je vous rappelle pardon, que vous retrouverez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, une guidance sentimentale et une guidance générale. De quoi passer un bon moment en ma compagnie si vous le souhaitez. Allez, on regarde ici qu'est-ce qui va se passer d'important dans votre vie professionnelle, vie quotidienne, les amis, Lion, ascendant Lion, Mars en Lion pendant le mois de septembre. Qu'est-ce qui va se passer d'important avec cette justice inversée et le silence? Le 10 de coupe. Alors, ça nous parle de projets enrichissants, de quelque chose d'agréable. La reine de denier ici. Je vais en prendre 3 et on va regarder ensemble l'harmonie. Et la tour ici. Hein. Donc, pour moi, il y a quand même des belles énergies ici. La reine de denier, elle est indépendante, elle se met en sécurité, elle pense à son bien-être. Le bien-être, il est là, le 10 de coupe, peut-être qu'on a été très très heureux, peut-être qu'on a vibré particulièrement dans des choses qui nous ont fait particulièrement vibrer dans notre vie professionnelle. Mais ici, il y a quand même cette carte où l'harmonie, et ici avec l'injustice, il y a quelque chose peut-être de relationnel qui est un peu coupé, quelque chose qui se passait bien, qui se passe moins bien, un rapport... un rapport qui peut-être devient, qui tourne bizarrement ou qui devient carrément injuste. L'harmonie ici, c'est vraiment la vibration avec le cœur. Et j'ai l'impression quand même que le cœur ne vibre plus tout à fait de la même façon pour quelque chose ici. Il y a certaines formes de changement. Cavalier de coupe. Oui, alors c'est comme s'il y avait le besoin d'aller chercher de nouvelles vibrations, de nouvelles choses qui nous enrichissent. 6 d'épée, il y a pour certains d'entre vous le sentiment d'être en pleine transformation et de passer un cap, de savoir comment vous allez avancer, comment vous allez, quelle direction vous allez prendre, comment vous allez vous réorienter. Il y a ici quelque chose en tout cas qui se délite. Alors peut-être que c'est le début de cette phase de transformation. Il peut y avoir un événement qui vous pousse à vous dire, mais je ne vais pas rester là toute ma vie, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux transformer, comment j'ai envie dans quelle direction j'ai envie d'aller, ou quelque chose comme ça, par exemple. Allez, on va regarder quelle est l'énergie particulièrement favorable pour vous, les amis Lion, ascendant Lion, Mars en Lion. Quelle énergie a particulièrement aidé votre vie professionnelle pendant le mois de septembre? Alors ici, on a la lanterne, prendre connaissance des choses, avoir un examen de conscience peut-être. Alors, voir les choses sous un autre regard pour moi. Le cerisier, il nous parle de l'instant présent, de regarder les belles choses de la vie, de profiter des beaux instants, d'essayer de ni vivre dans le futur, ni vivre dans le passé, mais d'être dans l'instant présent. Essayer effectivement de savoir, là, tout de suite, maintenant, quand je fais ça, est-ce que je vibre? Là, tout de suite, maintenant, quand je fais ça, est-ce que je suis heureux? Là, tout de suite, maintenant, quand je suis avec cette personne, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que mes collaborations, là, tout de suite, maintenant, sont épanouissantes, etc., etc. Il y a vraiment ici chercher la lumière, la connaissance, porter un examen de conscience de ces instants de bonheur. On en parlait ici avec ce 10 de coupe.
Et peut-être que c'est ça qui vous aide, c'est de vous rendre compte qu'il y a quelque chose peut-être d'assez injuste, que vous vous infligez certaines choses, que vous vous mentez sur certaines choses, comme si vous disiez mais j'ai vraiment besoin de ce travail de cadre où je travaille 72 heures par semaine, j'en ai besoin parce que je suis payé une fortune, alors que vous pourriez vous contenter d'une vie beaucoup plus humble, et donc vous n'êtes pas en accord finalement avec certaines de vos convictions, parce que vous travaillez comme entre guillemets, comme un chien, alors qu'au plus profond de vous-même, vous n'êtes pas aussi intéressé par l'argent, par exemple, mais par contre, vous êtes plus intéressé par les fleurs, par la vie à la campagne, cool, ou ce genre de choses. Il peut y avoir des invraisemblances, en fait, qui apparaissent. Ok, quelles sont les énergies, au contraire, qui vous freinent, qui vous réduisent? On a l'homme qui nous parle de votre capacité d'action, votre assurance, votre confiance en vous, ce qui vous donne les armes de concrétisation. Pour l'instant, il y a aussi ce pouvoir, peut-être pour certains d'entre vous, que vous êtes protecteur, que vous protégez, que votre famille, que votre travail protège certaines choses, votre carnet de chèques et votre banque, que vous protégiez votre foyer, ou que vous ayez des crédits ou ce genre de choses. La peur de l'insécurité peut être représentée ici. Et le lutteur. Donc on voit quand même chez ces deux personnages de la force, de la détermination, de la concrétisation. Le lutteur, il prend sa place aussi. Il cherche, il trouve sa place. Alors peut-être que justement ici, vous ne trouvez pas encore tout à fait votre place, vous ne savez pas où vous devez être. Et ce qui vous... Alors ici, on parlait de ce qui vous rend heureux, ici, de ce qui peut représenter votre réussite. Ce lutteur, il représente justement la victoire, la place que l'on prend pour obtenir la victoire. Est-ce qu'on reconnaît vos mérites, par exemple? Est-ce que l'endroit où vous êtes vous épanouit, mais aussi reconnaît la personne que vous êtes? Il peut y avoir ce genre d'influence ici. Soit ça vous parlera, soit ça vous parlera absolument pas, j'ai l'impression. Allez, on termine avec le tarot Symbolon. Un petit message pour les lions, ascendant lion, Mars en lion pour le mois de septembre, la rentrée. Nous avons ici Balance, Scorpion, Vénus, Pluton. On voit qu'on est attaché à quelque chose d'une mauvaise façon. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat, ça peut être des personnes. En tout cas, il y a quelque chose ici d'un peu toxique. Le lien, qui est représenté avec les autres ici, il représente quelque chose qui... c'est des menottes, quoi. On est en prison. On est en prison quand on est attaché à cette chose. Que cette personne représente de l'argent, qu'elle représente un besoin d'argent, qu'elle représente des ambitions, qu'elle représente une personne en particulier, un patron ou quoi, ou qu'est-ce. On sent que ce sont des menottes, que ce sont des prisons. Et le Scorpion et Pluton nous dit il faut se séparer de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est pernicieux, de tout ce qui est vicieux, de tout ce qui est acide, de tout ce qui est malsain pour nous, au plus vite. Et il y a quelque chose à revoir peut-être dans notre relationnel, dans notre façon de nous lier aux autres, ici. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Et ça sera déjà bien sympa de me dire que vous êtes passé par ici. J'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je tenais quand même à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement, mais également remercier toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Ça me touche énormément et c'est super important pour moi. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Lions. Passez une belle fin d'été et une très belle rentrée de septembre 2024. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao.